Cette partie de la population qui est malheureusement en train de grandir, on voit de plus en plus de sujets atteints. Ils s'infectent en s'injectant des produits avec des seringues infectées sur une peau qui n'est pas nettoyée. Et donc, les germes qui sont présents dans la seringue ou au niveau de la peau vont se propager au niveau du corps via les veines et donc vont attaquer le cœur. C'est ce qu'on appelle l'endocardite infectieuse. Alors l'endocardite infectieuse chez cette population est particulière puisqu'elle touche le cœur droit sur le retour veineux et elle touche la valve tricuspide. Dans la grande majorité des cas, ces personnes sont éligibles uniquement à un traitement antibiotique. N'importe quel service d'infectieux, de médecine interne, de médecine tout court peut les prendre en charge en administrant un traitement antibiotique. Bien sûr, il faut l'expertise du cardiologue pour faire l'échocardiographie qui va permettre le diagnostic avec bien sûr la bactériologie pour déterminer le germe. Donc la prise en charge thérapeutique n'est pas si compliquée que ça, c'est avoir des traitements antibiotiques adaptés. Bien sûr, si le germe attaque la valve et détruit la valve, là il y a une prise en charge chirurgicale qui est rare, en tous les cas en endocardite du cœur droit, qui se manifeste essentiellement donc, par des végétations sur la tricuspide. Et ces végétations peuvent migrer au niveau du poumon et entraîner également des infections pulmonaires. Donc c'est surtout un traitement antibiotique qui peut être administré partout, dans des centres de médecine, dans des centres d'infection. La prise en charge est un petit peu complexe chez ces personnes. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de prendre en charge l'endocardite infectieuse. Il faut surtout intégrer une prise en charge de la dépendance. Et donc la problématique, c'est que tous les services de médecine, de cardio ou d'infectieux, c'est comment prendre en charge ces patients qui sont dépendants de leur drogue. Et donc il y a déjà, s'ils ne prennent pas leur drogue, donc il y a un problème d'agressivité. Il y a un problème, souvent, ils sont approvisionnés à l'intérieur des hôpitaux. Donc il y a les dealers qui se déplacent vers les hôpitaux. Et donc c'est toute une organisation qu'on devrait avoir. Donc la problématique actuelle, c'est qu'on traite ces patients uniquement sur un volet. Par exemple, pour l'endocardite, on donne juste les antibiotiques. Mais il faut les prendre de manière beaucoup plus générale. Et l'une des recommandations que nous avons faites, c'est d'instaurer une cellule d'addictologie formée par un addictologue, il peut être médecin généraliste ou psychiatre, formée par une assistante sociale, également par le mouvement associatif. J'ai eu le plaisir vraiment de voir qu'il y a des associations qui activent sur le terrain et on peut compter sur eux pour prendre en charge, une fois que le patient est diagnostiqué, tout de suite, la cellule d'addictologie est alertée, elle se déplace et va aider le personnel soignant à mieux prendre en charge ce patient, à instaurer un traitement substitutif et à commencer à accompagner ce patient et sa famille. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour saluer vraiment les initiateurs de cette journée qui traitent d'un sujet important et surtout qui ont eu la brillante idée de convier à cette journée multidisciplinaire plusieurs spécialités pour vraiment sortir des recommandations et améliorer la prise en charge de cette population